Il est de bon ton, entre chrétiens, quand on se salue durant le temps pascal, le temps de Pâques, de dire « Le Christ est ressuscité ». Et la réponse est « Il est vraiment ressuscité ». Le Christ est ressuscité. Le Christ est ressuscité. Le Christ est ressuscité. Demain, chez la boulangère, vous lui direz ça. Le Christ est ressuscité. J'espère qu'elle vous répondra, il est vraiment ressuscité. Les saintes femmes, entre parenthèses, c'est à elles que Dieu s'est manifesté en premier ressuscité, aux saintes femmes. C'est pas aux saints hommes, c'est aux saintes femmes. Je ferme la parenthèse. Vous interpréterez ce que vous voulez. Les saintes femmes, quand elles sont parties embaumer le corps de Jésus, après le grand Shabbat, elles avaient une question qui n'a pas été mentionnée dans cet évangile-ci. La question qu'elles avaient, mettez-vous à leur place, c'est « Qui va nous rouler la pierre ?» Puisque la pierre avait été mise devant le tombeau, qui va nous rouler la pierre ? C'était la question. Qui va nous rouler la pierre ? Je pense que, à travers cette question, inconsciemment, les femmes se posaient une autre question. Qui va nous rouler la pierre de la tristesse ? La tristesse d'avoir vu le Maître, Jésus, mourir sur une croix. Elles avaient tout misé sur leur Maître. Qui va leur rouler la pierre ? Qui va leur rouler la pierre de la tristesse dans leur cœur ? Une fois arrivés au tombeau, la pierre est roulée. Roulée par le phénomène de résurrection. Roulée par Dieu. C'est Dieu qui a enlevé cette pierre. Jésus ressuscité est venu rouler la pierre de la tristesse qui ferme notre cœur à la vraie joie. Dieu sait qu'il y en a dans ce monde des pierres de la tristesse qui ferment notre cœur et qui empêchent la joie d'y régner. Vous, les catéchumènes, vous qui allez être baptisés dans quelques minutes, ne vous laissez pas voler ou ravir la joie de Pâques. Ne vous laissez pas ravir la joie de Pâques. Ne vous laissez pas enlever, voler cette joie de Pâques. Quoi qu'il arrive, soyez dans la joie du Christ ressuscité. Tout à l'heure, dans le premier chant qui a été chanté par le Père Éric, ce qu'on appelle l'Exultet, il y a une phrase que j'aime beaucoup. Bon, il n'y a pas que moi, je pense, mais bon. Heureuse faute qui nous valut une telle rédemption. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Heureuse faute qui nous valut une telle rédemption. La faute, c'est la faute d'Adam et Ève, le péché originel, qui nous valut plein de conséquences mauvaises. Je ne les liste pas. Et pourquoi, dans l'Exultet, il est dit « Heureuse faute qui nous valut une telle rédemption » ? Parce que celui qui va me libérer de cette faute,
c'est Jésus-Christ. Mais il ne va pas simplement me libérer de la faute originelle, c'est-à-dire du péché originel. Il ne va pas simplement m'en débarrasser. Il va me faire un cadeau supplémentaire. Il va me faire être enfant de Dieu. Il va me faire enfant de Dieu. Par le baptême, vous n'allez rien ressentir. Par contre, vous allez être des enfants de Dieu. Qu'est-ce que c'est être enfant de Dieu ? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je ne sais pas. Peut-être que ceux qui sont un peu plus théologiens que moi le savent. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est être enfant de Dieu. Par contre, je sais ce que c'est que vivre en enfant de Dieu. Mais je ne sais pas ce que c'est être enfant de Dieu. Je sais que c'est quelque chose d'extraordinaire, qu'on ne comprendra qu'au ciel. Par contre, je sais ce que c'est que vivre en enfant de Dieu. Vivre en enfant de Dieu, c'est la réponse à être enfant de Dieu. C'est pas le tout d'être enfant de ses parents. Après, il faut vivre comme enfant de ses parents. C'est pas le tout d'avoir un ami. Il faut vivre avec cet ami. Donc, être enfant de Dieu, je ne sais pas ce que c'est. Par contre, vivre en enfant de Dieu, je sais. En tout cas, je crois savoir. C'est vivre avec Jésus. C'est vivre avec Jésus. Alors vous allez me dire, il va dans tous les sens. Tout à l'heure, il nous parlait de la pierre roulée, la pierre de la tristesse. Si vous vivez, quand je dis vous, c'est moi aussi, si vous vivez avec Jésus, la pierre de la tristesse qui peut fermer quelquefois notre cœur sautera avec la dynamite du Seigneur, comme à la résurrection. Vivez avec le Seigneur pour que la joie ne quitte pas votre cœur, pour que personne puisse vous ravir la joie de votre cœur. Soyez dans la joie. Et je pense, ça c'est un avis perso, ça se décide d'être dans la joie. Et ça se décide parce que je vis avec le Seigneur. Parce que je vis avec le Seigneur, je peux décider d'être dans la joie. Hier, j'ai discuté avec une personne qui est peut-être ici. J'ai beaucoup de compassion pour elle. Elle a un OQTF avec l'ordre de quitter le territoire français. Je ne prononce pas sur cela. Par contre, je peux imaginer 2 secondes, vraiment que 2 secondes, la tristesse qu'elle peut avoir dans son cœur. Mais cette femme, je suis persuadé que même s'il y a de gros nuages bien noirs dans son cœur à cause de cela, il y a la joie du ressuscité quand même, l'espérance. Comme elle me disait pas Inch'Allah parce que c'est pas chrétien, mais elle s'abandonnait au Seigneur. C'est que la volonté du Seigneur soit faite. Et c'est ça la joie du chrétien. C'est ça, vivre en enfant de Dieu. C'est vivre avec le Seigneur, avec cette certitude que le Seigneur ne m'abandonnera pas, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Qu'elle retourne dans son pays, qu'elle reste ici, ou je ne sais pas. Quoi qu'il arrive, le Seigneur sera toujours avec elle. La pierre, avec la foi qu'elle a, et que je souhaite que vous ayez, et que nous ayons la même foi qu'elle, que la foi casse la pierre qui peut être de temps en temps roulée devant le tombeau. C'est-à-dire rouler devant notre cœur, qui nous empêche de vivre de la joie de Dieu.
Ne vous laissez jamais ravir la joie des enfants de Dieu. Vous êtes enfants de Dieu, vous allez devenir enfants de Dieu. Vivez en enfants de Dieu, main dans la main avec le Seigneur. Vous allez avoir des épreuves, comme quelqu'un qui n'est pas baptisé. Qu'on soit baptisé ou pas baptisé, on a les mêmes épreuves, mais on les vit différemment. Parce qu'on sait que le Seigneur est avec nous. La différence avec quelqu'un qui n'est pas croyant, c'est qu'il ne sait pas que le Seigneur est avec eux, avec lui. Avec nous, on le sait. Puis en plus, on est enfants de Dieu. Marchez avec le Seigneur, main dans la main, pour que la pierre ne soit pas roulée devant la porte de votre cœur, la pierre de la tristesse. Le Christ est vraiment ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Le Christ est vraiment ressuscité. Le Christ est vraiment ressuscité.